Bonjour amis taureaux, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour la période du 1er au 15 octobre 2020. Alors ici j'ai opéré un petit peu différemment, j'ai utilisé les oracles de Dorine Virtue, que vous connaissez, d'accord, ceux-là, oups, ça brille, le Arcanum Tarot, d'accord. Et puis j'ai utilisé le Island Time Wellness Love Oracle Card. D'accord. Alors, donc j'ai battu et tiré vos cartes au préalable, comme d'habitude. Et puis, ce que je voulais dire aussi, je le dis, je le répète, n'oubliez pas, le temps est fluide. Le tarot ne connaît pas le temps et le tarot ne connaît pas les sexes non plus, d'accord. Donc, pour certaines personnes, c'est arrivé. Ce que je vais raconter là, ça va être des événements du passé. Pour les autres, ce sera octobre, voire novembre, d'accord. Donc, moi, je lis juste, j'interprète seulement ici des énergies, voilà, au mieux, d'accord. Alors, écoutez, on est parti, taureau. On est parti. Alors, la première carte qui est sortie pour vous. Oh, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Première carte qui est sortie pour vous. Ici, on parle de mariage, wedding. D'accord. This situation involves marriage. Donc, on vous dit en fait que la situation dans laquelle vous êtes à avoir avec. Il y a un mariage, d'accord, quelque part. Donc, soit vous êtes marié avec votre personne, soit je ne sais pas. D'accord. Vous avez peut-être planifié de vous marier. La deuxième carte qui est sortie, retreat. Donc ici, en fait, on vous demande, on vous dit de vous isoler, d'accord? Ah, super, la lumière, effet de lumière. Alors ça, il y a un faux contact. Retreat, alors vous voyez ici un couple qui s'isole, mais vous pouvez très bien, en fait, décider de vous isoler. Voilà, ça peut être juste une seule personne. Vous n'êtes pas obligé d'être avec votre personne ou avec un conjoint, d'accord? Donc ici, on vous dit « It's time to disconnect from the world ». On vous demande de vous déconnecter du monde, en fait. D'accord. Vous ou votre personne. Et puis, ce que je vais voir, n'hésitez pas aussi à inverser, parce que je vais peut-être dire « Ah, ça, c'est vous, taureau », et puis vous allez peut-être reconnaître votre personne, plutôt. La troisième carte qui est sortie pour vous, j'ai « Healing Family Issues ». Your love life benefit as you forgive your parents. Donc ici, en fait, on vous demande de guérir des blessures familiales, et on vous dit que on vous dit ici que votre vie amoureuse en fait va bénéficier du fait que vous puissiez pardonner vos parents, d'accord. Alors ici encore une fois, si c'est pas vous, c'est peut-être votre personne. N'essayez pas de forcer un message, d'accord. Ça résonne pas, prenez ce qui résonne, jetez le reste, ça je dis et je répète. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a un chevalier de denier. On va l'appeler denier aujourd'hui. Alors, le chevalier de denier, je crois que c'est vous, ça, taureau. En tout cas, c'est signe de terre. Donc, soit vous les taureaux, soit les vierges, soit les capricornes. Encore une fois, mais pas que. Donc, vous voyez ici ce chevalier. Alors, c'est le plus lent du jeu de tarot. Vous le connaissez maintenant. Par contre, il vient avec une offre tout à fait solide. D'accord? C'est quelqu'un qui vient ici vers vous, peut-être, taureau, avec une offre. C'est du palpable ici, c'est du concret. On est dans les acquis, les richesses, le spirituel. Donc c'est quelque chose de tout à fait valide. D'accord? Par contre, ça met du temps à arriver, à un point où on peut se demander même si ça va arriver tout court. D'accord? Si c'est une personne qui vient vers vous, vu que c'est un chevalier, peut-être que c'est quelqu'un d'un peu plus jeune que vous, de moins mature que vous, quelqu'un avec moins d'expérience, mais c'est pas une obligation, d'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Le 2 de denier, donc encore une fois, signe de terre, donc encore vous, les taureaux, vierges, capricornes. Alors ici, en fait, avec le 2 d'écus, on a l'idée de quelqu'un qui jongle deux situations, d'accord. Alors ça peut être votre vie affective, avec votre vie professionnelle, ça peut être la famille, avec, je ne sais pas moi, avec votre couple, enfin voilà. C'est quelqu'un qui jongle, et c'est quelqu'un en fait qui
s'en sort en fait en faisant son numéro là. Mais vous voyez derrière ce personnage, la mer est plutôt grise. Hein. Vous voyez le ciel ici, vous voyez la mer qui est plutôt agitée. Vous voyez deux bateaux en fait. C'est comme si cette personne en fait est dans deux situations en même temps. Et ça peut être plutôt stressant. Mais vous remarquerez que le personnage sur la carte a un sourire, ou un rictus, un sourire en tout cas. D'accord ? Ensuite, il est sorti en troisième carte le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, ça peut être des célébrations. Ici, on est dans les signes d'eau, hein, Cancer, Scorpion et Poisson. Ça peut être des célébrations. Vous voyez, il y a 3 coupes. Dans ce jeu de tarot, il n'y a qu'une seule personne. Hein. C'est comme si cette personne est en train de danser. Donc ici, vous voyez toute cette eau, l'abondance aussi. Ici, il y a des fruits. Donc on est dans un flot d'émotions, on est dans un flot d'amour parfois. Le 3 de denier, pardon, c'est souvent l'amitié aussi. D'accord ? Ça peut être célébration avec vos amis, quelque chose, oui. Des célébrations, ça peut aussi être une personne seule qui indulge un peu trop dans la boisson. Hein. Vous voyez ici cette personne seule avec toutes ses coupes. Et puis le 3 de coupe, ça peut être aussi cette troisième personne dans un triangle amoureux en fait. D'accord ? Donc attention. Ensuite, on a ce personnage de roi de bâton. Alors cette fois-ci, on est dans les signes de feu, Bélier, Lion ou Sagittaire, mais pas que, vous le savez. Donc ici, on a un personnage influent, d'accord ? On a quelqu'un... on a quelqu'un ici de mature, on a quelqu'un qui a de l'expérience, d'accord ? Ce roi de bâton, en fait, c'est quelqu'un qui va vers la réalisation, en fait, de ses désirs, d'accord ? Il n'y a rien vraiment qui peut arrêter ce roi dans ses désirs, d'accord ? Donc, je ne sais pas si vous avez... votre personne, peut-être, est signe de feu, hein, parce que je n'ai pas l'impression que ce soit vous, ici, en fait, ce personnage. Quoi d'autre ? Oui, et puis quand on regarde la position ici par rapport aux cartes, si on a dit que ce chevalier d'écu c'est vous, on a quand même ce personnage de roi de bâton qui regarde dans votre direction, d'accord ? Donc moi je dirais que c'est votre personne et je pense que vous êtes ce chevalier d'écu. Ce chevalier de denier qui veut faire une offre. Vous voulez faire une offre, peut-être une offre solide à votre personne, homme ou femme, hein, ici, pareil pour vous, hein, homme ou femme. Vous voulez faire une offre, en fait, peut-être ça fait un moment que vous réfléchissez et vous voulez en fait être sûr de proposer à votre personne quelque chose de solide, d'accord ? Il y a une différence d'âge ici, il y a une différence d'expérience, une différence de maturité peut-être. Le problème, Taureau, c'est qu'avec cette carte du 2 de denier ici, il y a quelqu'un qui jongle. Il y a quelqu'un qui jongle. Il y a quelqu'un qui jongle de situations ici. Alors, le message sera peut-être pas pour vous tous, hein, mais moi, j'ai l'impression que votre roi de bâton, en fait, ce roi de bâton, il est peut-être déjà dans une relation. Et il jongle entre sa relation, son mariage peut-être, son couple, et vous. D'accord ? Donc vous pouvez inverser les rôles, hein, si c'est vous, c'est vous. Mais moi je dirais que votre personne, en plus on l'a vu avec les tarots avec les oracles de Dorine Virtue. Il y a une situation ici, il y a un mariage ici, il y a un mariage quelque part. Et comme je vous l'ai dit ici, c'est pas un ménage à trois, hein, c'est plutôt un love, un triangle amoureux ici. Il y a une personne de trop en fait. D'accord ? Donc moi je vois ça comme ça. Il y a quelqu'un qui jongle, et ça m'étonnerait pas que ce soit ce chevalier de bâton parce que après tout, hein, c'est quelqu'un qui va à la poursuite de ses désirs, de ses passions ici. D'accord ? Donc, il y a une personne de trop ici.
Peut-être vous le savez, c'est peut-être pour ça que vous prenez du temps pour faire cette offre en fait. Ouais, peut-être vous mettez le temps à faire cette offre parce que vous soupçonnez ou peut-être vous savez que ce personnage est déjà dans une relation, peut-être un mariage même. Je voudrais en savoir un peu plus, on va regarder ce qu'il y a at the bottom of the deck. On a le 3 de denier. Le 3 de denier, alors vous savez, hein, le 3 de denier ici, c'est des personnes qui s'associent, qui travaillent ensemble pour un même projet, d'accord? Si c'est dans un couple, voilà, ce sont des personnes qui s'associent pour vraiment travailler sur leur relation. Malheureusement, il est sorti à l'envers, d'accord? Dans ce sens-là, c'est aussi la reconnaissance hein, de l'artiste. Ici, c'est la non-reconnaissance, en fait. Cette personne-là, ce roi de bâton, je pense, refuse de travailler. Refuse de faire un effort dans cette relation, refuse de s'investir en fait quelque part. Par contre après j'ai une reine d'écus ici. Alors je ne sais pas si c'est la troisième personne dans le triangle ici, peut-être, d'accord. Donc c'est quelqu'un qui est abondant, c'est quelqu'un qui a de l'argent, d'accord. C'est quelqu'un de très affluent, c'est une reine. Ouais, peut-être quelqu'un, en fait, quelqu'un de très riche ici. Ensuite, on a le 6 de coupe. 6 de coupe. Ici, on fait notion au passé. Est-ce que votre personne appartient à votre passé ou... Est-ce que ce roi de bâton est avec cette reine de denier depuis très longtemps hein, puisque ici, apparemment, ça peut être une vie antérieure aussi, peut-être. Ensuite, j'ai le 8 d'écus. Il y a quelqu'un ici qui va travailler à fond, qui va se jeter en fait à corps perdu presque dans sa profession. D'accord? Ça peut être aussi quelqu'un qui travaille à une relation, mais ici j'ai l'impression que c'est vous, peut-être Taureau, qui allez vous concentrer en fait, qui allez mettre toute votre attention en fait dans votre travail. Regardez, après on a la roue de fortune. La roue de fortune, les événements vont changer, d'accord? La roue de fortune, elle tourne toujours en votre faveur, d'accord? Donc il y a quelque chose, ça va bouger ici, ça va évoluer. Ici, arcane majeur, hein? Donc c'est l'univers en fait qui va faire bouger les choses. Si vous ne faites pas bouger les choses, en fait, c'est l'univers qui va prendre les choses en main, d'accord? Et avec cette roue qu'on tourne, ça va être dans votre faveur, donc ne vous inquiétez pas trop. Voilà, ici, regardez, on a quelqu'un qui s'ennuie. On a quelqu'un qui s'ennuie en amour. C'est peut-être votre roi de bâton qui s'ennuie dans son couple, hein. D'accord? Ou c'est vous, en fait, qui vous ennuyez. Peut-être vous vous ennuyez avec votre roi de bâton parce que vous savez qu'il est déjà avec une autre personne. Je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui va pleurer ici. Il y a quelqu'un qui va pleurer les amours du passé. Encore une fois, si c'est vous, Taureau, vous voyez ce personnage très vulnérable, hein, ce personnage mis à nu, hein, presque. Et il y a deux belles coupes hier. Il y a deux belles coupes derrière cette personne. D'accord? Deux belles coupes tendues par l'univers ici. Et vous allez mettre un temps à les voir, certainement. Ouais, il y a des secrets. Il y avait des secrets dans cette relation. Vous allez faire un wish. Il y a un vœu. Votre vœu va se réaliser ici, Taureau. Regardez. Regardez cette belle offre qui vient vers vous. Cette reine de coupe. Alors, homme ou femme, hein, encore une fois. Ça, c'est quelqu'un qui prend soin de sa relation, qui nurture les gens qu'il aime ou qu'elle aime. D'accord? Oui, c'est quelqu'un voilà, qui va vous faire une belle offre avec des émotions ici, avec sa coupe. Waouh! Ça va être une relation, certainement, avec cette reine de coupe. Regardez, ça va être quelque chose qui respecte les conventions, qui respecte la morale, d'accord? On peut parler de mariage aussi ici. Ça peut être quelque chose un peu religieux aussi, si vous voulez, mais c'est quelque chose, en fait, qui respecte l'ordre établi, d'accord? Waouh, vous allez vous jeter à l'eau, Taureau, vous allez vous jeter à l'eau, vous allez faire le pas. Vous allez faire le pas avec la carte du Fool ici. D'accord? Vous allez prendre un risque. Regardez encore cette belle coupe. Vous allez offrir votre coupe probablement à cette reine de coupe.
Il va y avoir un bel échange de couple ici. Et regardez l'empereur, vous allez reprendre votre vie en main. D'accord? L'empereur, il contrôle tout. Il est un peu despotique aussi, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui... Vous reprenez le contrôle, je pense, ici. Bon, je vais m'arrêter là, sinon on va faire toutes les cartes. On va finir avec les petites cartes du Wellness Love Oracle Card. On va regarder un peu ce qu'il y a. Oui, bah alors heartbroken, hein. Donc il y a quelqu'un qui a le cœur le cœur brisé ici, d'accord. Il y a quelqu'un qui est profondément blessé, triste. On parle de séparation ici, séparation amoureuse. Il y a quelqu'un qui se sent perdu. Il y a quelqu'un qui va faire le deuil, probablement le deuil d'une relation. Donc je pense que c'est vous, hein, Taureau. Ensuite, on a Girl. J'ai qu'une carte, oui. On a Girl Talk. Alors ici, on a voilà, papotage entre filles. Hein. En tout cas, discussion avec vos amis. D'accord. Ici, on vous parle de temps passé avec vos amis. Moving on. C'est-à-dire, voilà, vous passez à la prochaine étape. En fait, vous tournez le dos à cette situation. D'accord. Il y a quelqu'un qui est content ici qui est content finalement d'être célibataire. Il y a quelqu'un qui enjoy aussi, qui profite du moment présent et qui s'amuse, en fait. Bon, alors ici, j'ai la hache, axe. Encore une fois, ici, on parle de break-up. Voilà, un couple hein, qui se brise. On parle de séparation. Stop the pattern. Alors, stop the pattern, j'aime bien parce que si vous êtes une personne qui peut-être avait l'habitude de toujours, en fait, avoir une relation avec quelqu'un qui est déjà en couple, vous allez arrêter ce schéma, d'accord? Ça peut arriver que, voilà, finalement, sans le faire exprès, vous tombez toujours sur ce genre de personne qui n'est pas en fait à même de vous contenter au niveau émotionnel, parce que cette personne est déjà avec quelqu'un, d'accord? Donc si c'est dans votre habitude ici, on peut dire que peut-être vous allez arrêter cette espèce de schéma en fait, d'accord, que vous avez un peu pas construit tout seul, mais voilà, dans lequel vous tombez en tout cas à chaque fois. Silent treatment, abandonment. Ici on parle d'abandon et on parle aussi de cette personne peut-être qui va vous... La personne vous ghost en fait, d'accord? La personne coupe la communication avec vous, d'accord? Donc effectivement ici on parle de break-up, retreat. Effectivement, moi je pense que Taureau, vous allez la faire seule cette retraite, d'accord? Et les family issues ici, la personne qui a besoin de pardonner ses parents, c'est peut-être ce roi de bâton en fait qui agit comme ça. À cause peut-être de son éducation, à cause peut-être de ses parents, hein, on ne sait pas. Enfin, appliquez comme vous voulez, c'est pas non plus une obligation. Bon, restez avec moi un petit moment, amis Taureau. Oups, j'essaie de ne pas me brûler. On va regarder maintenant, utiliser quelques petits charmes. Petite troussasse, voir si on peut apprendre encore des choses. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai pas beaucoup de choses. Alors ici, je prends mes lunettes. Alors peut-être dans votre nom ou le nom de votre personne ou votre future personne, on a un H ici. On ne peut pas faire plus petit. On a quelqu'un qui roule en scooter ou un Vespa. Qu'est-ce que c'est ça comme lettre? Ah, yeah. D'accord. J'ai un F ici. Florent, Florence, Fabrice, ce que vous voulez. Ici, j'ai un P, hein. Patrick, Patricia. J'ai un H. J'en ai déjà eu un H. J'ai un V. Je ne suis pas trop sûre que ce soit un V. Si, c'est un V. Enfin, c'est peut-être une montagne, hein. C'est peut-être autre chose. Et puis, j'ai un petit papillon. Alors le papillon, hein, c'est tout ce qui est transformation, évolution, métamorphose, c'est le passage d'un état à un autre, d'accord? N'hésitez pas, hein, si vous voyez d'autres interprétations, hein, n'hésitez pas à les partager entre vous hein, dans les commentaires, ça me fera plaisir aussi.
Donc voilà, Taureau. Bah écoutez, moi j'en ai fini. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre. N'hésitez pas à laisser des commentaires, comme j'ai dit, ça fait super plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle fera plaisir à quelqu'un. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et puis, quoi d'autre? Ah oui, n'hésitez pas avec les pouces si vous voulez un bonus amour pour ce mois d'octobre. Voilà, et ben moi je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, amis taureaux. Au revoir.